CSG mathématiques, des questions et des réponses pour se tester avec les limites et asymptotes. Citez les 4 cas d'indétermination. Alors, il y a plus sérieusement, il y a 0 sur 0, infini sur infini, moins l'infini plus l'infini et 0 fois l'infini. Pour ces 4-là, on ne peut pas savoir d'un prime abord ce que ça vaut. Expliquer ce que veut dire. Oui. Si. Oh là là, on va faire un graphe un peu plus joli. J'ai un point A sur l'axe des X. Je peux m'approcher de cette valeur en venant avec des chiffres, des nombres qui étaient plus grands que A. On va considérer alors qu'on s'approche de A par le côté des plus, c'est-à-dire plus grand. Si j'approche des A en venant à des chiffres plus petits que A, on dit qu'on vient des moins, c'est-à-dire des moins grands. Le A moins, c'est le cas du moins, le A plus, le plus. Donc, ceci se lie la limite de f de x quand x est approché au moyen de valeurs plus petites que A. Un exemple avec des chiffres, si A est égal à 5, si je teste la limite avec 4, 4,5, 4,9, 4,95, je viens à partir des moins, donc à moins. Si d'un autre côté je viens avec des valeurs du genre 6, 5,5, 5,2, 5,05, 5,001, je viens alors avec des valeurs plus. Une fonction discontinue en A. Mon point A est ici. Axe X, axe Y. Il faut toujours en avoir une en tête de ce genre de fonction. Hop, hop. Discontinue, ce qui veut dire que d'un côté, avec les A+, je tends vers plus l'infini. Avec les A-, je tends vers moins l'infini. Quand a-t-on un trou dans une fonction, j'ai une fonction et la valeur est ici. Alors là, c'est un cas bien particulier. Il n'y en a qu'un seul. Là, c'est quand la valeur de la fonction en A n'existe pas, mais la dérivée, c'est-à-dire f', pardon, pas la dérivée, quand la limite de x qui tend vers A de f de A, de f de x, pardon, existe. Il faut donc un nombre bien fini. Donner les 3 solutions en fonction de n et de p, je peux avoir n plus petit que p. Exemple, la limite quand x tend vers l'infini de x carré sur x cube. J'ai l'infini en haut, j'ai l'infini encore plus fort. Je peux faire une sorte de simplification. Ça fera donc une limite quand x tend vers l'infini de 1 sur x. X qui tend vers l'infini, donc ici, ça va tendre vers 0. Si n est égal à p, en exemple, j'ai la limite quand x tend vers l'infini de x carré sur x carré.
Disons que là, j'avais un coefficient A et un coefficient B. Je fais une simplification par les x carrés et ça va donc me donner A sur B. Si n est plus grand que P, exemple, la limite quand x tend vers l'infini de x cube sur x, ben là, je vais vers l'infini. Voilà les trois cas. Quelles sont les conditions pour appliquer la règle de l'hospital? Il faut avoir soit un 0 sur 0 ou infini sur infini comme indétermination et limite de x qui tend vers 0, l'infini ou limite qui tend vers A. Qu'est-ce qu'il me faudrait d'autre comme condition? Ben, c'est tout. C'est quoi la règle de l'hospital? Donc, si mes conditions sont remplies, donc j'ai par exemple 0 sur 0 ou infini sur infini, la limite quand x tend vers A ou x tend vers l'infini de f de x sur g de x est égale à la limite quand x tend vers A ou x tend vers l'infini de f' de x sur g' de x. Ça, c'est la règle de l'hospital. Alors, pour avoir une asymptote verticale, il va falloir chercher la limite quand x tend vers A ou x tend vers A plus ou x tend vers A moins de f de x et ça doit être égal à l'infini. Plus ou moins à l'infini, bien entendu. Ça, c'est la condition. L'équation asymptote verticale d'équation x est égal à A. X, Y, G, A. Et soit tu vas avoir le cas de la cheminée, ou on va changer de couleur, on va le mettre dans cette couleur-ci, ou bien je peux avoir ceci et ceci. Oui, pour une asymptote horizontale, alors ça va être un peu plus, enfin c'est la même chose. C'est la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x est égal à A, à une variable. Et l'équation, ce sera asymptote horizontale y est égal à A. Visuellement, comment ça se représente? Ben, ça se représente que j'ai, par exemple, tiens, je vais faire ici la valeur de A, et je peux très bien avoir une équation du genre comme ceci. Voilà. Pour avoir une asymptote oblique, ben, il n'y a pas de conditions très particulières, c'est la même chose que pour l'horizontale. X, la limite quand x tend vers l'infini, plus ou moins l'infini, de f de x est égale à plus ou moins l'infini. L'équation, là c'est un peu plus compliqué. Alors, l'équation, on va dire que cette f de x ressemble à quelque chose du genre numérateur en x sur le dénominateur en x. Oula, j'ai écrit en y. Comment on fait? On fait ce qu'on appelle une division euclidienne. On pose le numérateur en x ici, le dénominateur en x ici. Ça sera le quotient en x, et puis j'ai peut-être un reste de x, mais qui ne va pas être important, parce que l'asymptote oblique aura pour équation y est égal à q de x. Si vous ne savez pas comment faire la division euclidienne, voyons un exemple simple. J'ai x carré moins 4. Je veux le faire
je veux tester comme dénominateur x plus 2. Combien il faut prendre x pour avoir x carré? Ben, il faut le prendre x fois. Et je vais donc mettre une soustraction, c'est comme on posait en primaire, de x fois x carré. J'ai mis quoi, plus x plus 3, pardon, j'ai oublié. Et donc plus 3x. Donc ça me fait moins 3x moins 4. Combien ou comment le x d'ici va pouvoir entrer dans le moins 3x? En faisant moins 3. Je vais donc avoir moins de moins 3x moins 9, ce qui me donne 5. Et mon équation oblique sera égale à y est égal à x moins 3. Ah bah je viens de le faire. Oupsie. Donc, oui. Donc la méthode, c'est la division euclidienne. C'est son petit nom. Où j'ai donc la limite quand x tend vers l'infini de n de x sur d de x est égal à l'infini. Et on fait n de x divisé par d de x. Ça me donne un quotient en x. Et ici, ça me donne un reste en x. Et comme j'ai déjà dit, l'asymptote oblique a pour équation, oula, j'en ai mis un peu trop de barres, y est égal à q de x. Oui, ça aussi. Alors, on va faire un joli dessin, on va essayer. Ah, j'ai l'impression que j'ai perdu la liaison. Oui, j'ai récupéré. Faisons un beau grand dessin. On va avoir plein de cas sur mon beau dessin. D'abord, on va faire ici le principe de la cheminée. Donc, j'ai une valeur qui vaut moins 1. Je vais faire une cheminée. You! Oui! Là, j'ai des asymptotes verticales pour x est égal à moins 1. Et puis, mon petit bonhomme, il continue son chemin. Il a vraiment pas de chance. Il tombe sur un autre point bizarroïde où il monte et puis de l'autre côté, ça descend. Ça, c'est de nouveau une asymptote verticale d'équation x est égal à b. Et j'ai donc ici une limite quand x tend vers b moins et ici la limite quand x tend vers b plus. Alors, de ici, hop, la valeur se stabilise et, désolé, je passe un petit peu au-dessus. Ici, cette valeur valait d. J'ai donc au bout une asymptote horizontale d'équation y est égale à d. Et il me faut encore une droite oblique. Hop, on va faire une jolie droite. Voilà, comme ça. J'aurai donc une asymptote oblique avec y est égal à ax plus b. Voilà les chefs-d'œuvre. Donc, comme d'habitude, un exercice type est mis, plusieurs exercices types sont mis en évidence. Ils couvrent les différents cas et avec les réponses.